Le stress, c'est la résultante d'un déficit de ressources ou de la menace d'une perte de ressources. Alors ces ressources peuvent être sociales ou elles peuvent être d'ordre psychologique. Pour moi, je vais m'en tenir à ce qui se joue dans la communication, c'est-à-dire des ressources psychologiques. Et sachant que le fondement de la communication, qu'est-ce que c'est ? C'est la satisfaction des besoins psychologiques. Il peut se faire que je passe 5 minutes avec quelqu'un et que, en fait, je me sente en forme, plein d'énergie. Bon, il peut se faire que je passe 5 minutes avec quelqu'un et que je me sente complètement épuisé et que je veuille mettre un terme à la relation avec la personne à ce moment-là. Qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que dans la première relation, la qualité des échanges, sans doute a nourri mes besoins psychologiques et m'a donné beaucoup d'énergie, de type émotionnel, que dans la deuxième relation, en fait, les échanges m'ont coûté beaucoup d'énergie émotionnelle. Alors, maintenant, si on va un peu plus loin, il se trouve des situations où on a, en face de certaines difficultés, on a la perception qu'on n'a pas on n'est pas capable de mobiliser assez de ressources pour faire face à la situation, soit à la rencontre avec quelqu'un, soit à une autre situation. À ce moment-là, ça signifie qu'on est en train de passer sous stress. Et le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est au niveau psychologique, soit c'est la résultante d'un déficit de ressources émotionnelles, je ne me sens pas de voir cette personne maintenant, tout simplement, soit la perspective d'un déficit à venir, c'est-à-dire la menace d'une perte d'énergie émotionnelle. Si je le vois maintenant, ma journée va être foutue. Le fait que les gens disent « j'ai besoin de stress pour bien travailler », qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que le stress est éminemment subjectif. Ça indique que, en fait, c'est la perception qu'on a des ressources que l'on a, ou d'un déficit de ressources. Or, certaines personnes sous la pression, en fait, ont cette faculté de mobiliser leurs ressources et peut-être de mobiliser plus de ressources encore que d'habitude. Et alors, ils ont l'impression qu'ils doublent leur capacité, justement, sous le stress. Bon, ça, c'est vrai pour tout le monde. Il va y avoir deux manières de gérer le stress. Dans certains cas, on va mobiliser nos ressources. Quand bien même elles semblent faibles, on va les mobiliser. Et mobilisant nos ressources, on va garder nos compétences et nos talents. Et en fait, on va pouvoir avoir la capacité de s'adapter à la situation et aux personnes en face de soi. Ça, c'est ce qu'on appelle la croissance. Une autre manière de gérer le stress, c'est de ne pas savoir mobiliser ses ressources et d'avoir des mécanismes qui nous rendent défensifs et qui nous rendent avares de nos ressources. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on perd nos moyens, on perd nos compétences et on perd nos talents. C'est ce qu'on appelle la survie. Le stress existe, hein ? La menace d'un déficit de ressources existe. Mais en croissance, en fait, on va avoir une vision à la fois optimiste de la situation, positive par rapport à l'autre, quand bien même il nous pose des problèmes, la personne en face nous pose des problèmes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pari. On va faire le pari d'investir dans la relation pour changer les termes de l'échange avec la personne. Ça, c'est ce qui se passe en croissance. Et donc, on va mobiliser nos ressources. Pourquoi faire ? Pour utiliser ces ressources et en donner à la personne qui est en face. Avec le pari, qu'est-ce que c'est ? C'est que ensuite, la relation va changer et ce que je vais avoir en retour ensuite, c'est peut-être plus de ressources que ce que j'ai utilisé pour justement gérer le stress de l'autre. La gestion du stress en survie, en fait, l'hypothèse est pessimiste. C'est-à-dire que à partir de la menace d'une perte de ressources, qu'est-ce que je fais ? Je deviens défensif et je deviens avare de mon énergie. C'est-à-dire que l'autre est comme quelqu'un qui, effectivement, me menace, c'est comme un ennemi, c'est quelqu'un qui va me voler le peu d'énergie que j'ai. Et alors, plutôt que ça, qu'est-ce que fait mon organisme ? De manière réflexe,
En fait, c'est quelque chose qui ne prend pas la réflexion, mais c'est un mécanisme interne géré par les peurs justement de ne pas avoir la satisfaction de mes besoins psychologiques. Et qu'est-ce que je fais ? Je me ferme à l'autre, je me centre sur moi-même, et j'essaie avant tout de ne pas perdre mon énergie, et donc de ne pas en donner à l'autre. La résultante de ça, c'est que ne donnant pas d'énergie à l'autre, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vais pas en recevoir en retour. Et en fait, en survie, ça part d'une perception d'un déficit de ressources émotionnelles, et ça arrive à l'arrivée des courses, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais avoir encore moins de ressources relationnelles que ce que j'en avais au départ.